Ça tourne. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. C'est les vacances, c'est chouette. Alors, je viens vers vous pour faire un petit tuto. Petit, peut-être pas, mais un tuto. Pour ce tuto, on va avoir besoin de 3 feuilles de papier, soit blanc ou soit de la couleur que vous avez envie. Il faut juste qu'il ait un grammage assez important. Moi, là, c'est du 300 grammes. Est-ce qu'avec du 270, vous arrivez? Je mets pas en dessous. Après, il y a les blocs qui sont aquarellables de Action qui font 300 grammes. Ça pourrait convenir, hein. Mais là, moi, ça, c'est du papier 300 grammes. J'ai pas pris un petit papier pour noter. Ouais, c'est moche. Alors, on va marquer là. Il faut 3 fois A4 de 300 grammes. Je note que ça, vous voyez. Voilà. Et puis après, si vous avez une petite feuille imprimante pour marquer justement tout ce que je vais vous dire, ce qu'il faudra faire. Pour le moment, on va avoir besoin d'une seule, hein, ça va nous suffire. Alors, on va faire ces marquages là, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais voir si je peux mettre une lumière supplémentaire. Voilà. On va faire ces marquages ici. D'accord? Alors, on va voir, là c'est là que je vous dis, il ne faudra pas faire les traits, il ne faudra pas effacer certains traits, etc., etc. Pour ça, donc on va faire une serre, hein. Pour ça, on va avoir besoin donc de 3 feuilles 300 grammes, voire en tout cas 2, obligé. D'un cutter, d'un outil pour marquer, hein, mais ça peut être un stylo, quelque chose pour marquer. D'une règle en métal serait le mieux pour justement être avec le cutter. D'un peu de colle. Et moi j'ai pris un crayon comme ça basique avec une toute petite mine. J'espère que vous me voyez bien parce que la caméra est très en haut. Voilà. Alors on va commencer en prenant cette feuille. Puis après on aura besoin de décoration, mais on fait la base et puis après au fur et à mesure on verra. Je vous expliquerai les décorations et tout quoi. Mais ça, ce sera votre imagination qui va être... C'est pas un tuto difficile. Il faut juste manier le cutter, chose que je ne savais pas et j'ai appris pour pouvoir faire le tuto. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est possible. Alors, sur la longueur de la feuille, on va faire des traits. Je fais avec vous on va faire des traits à... Je mets bien ma règle pour parce que c'est quand même assez, que ce soit assez précis. Vous me voyez, ça marche. Alors, je vais faire un trait à... Je vais aller plus haut possible et c'est là qu'il faut que je me concentre. Un trait à 0,5 à 3 à 3,5. Il n'est pas très bien, c'est pour ça qu'une gomme, si vous avez, il faut. J'ai oublié de vous dire, je ne l'ai pas prise. 3,5, 6 cm, 6 cm,5, 9 cm, 9 cm et demi, 12 cm, à 12,5, à 15,
15,5, 18, il n'est pas tellement sur le 18, 18, donc 18,5, 19, 21,5, 22, je regarde en même temps parce que je ne les connais pas par cœur, hein. 24,5, hop, 25, 27,5, 28 et 28,5. Je prends ma règle, je descends en face sans tourner ma feuille. D'ailleurs là on va faire un petit point pour se repérer dans notre feuille, comme ça vous me voyez, mon petit point il est là dans mon repérage. Alors en bas je vais faire la même chose, je vais faire à 0,5, 3, 3,5, 6, 6,5, 9, 9,5, 12, 12,5, 15, 15,5, 18, 18,5, 19, 19, 21,5, 22, 24,5, 25, alors 27,5, 28 et 28,5. Je touche pas ma feuille. Voilà une marque là. Ou bien c'est ma lumière, j'en sais rien. Ça m'interpelle, elle a une marque. C'est pas grave. Alors, je vous montre, je regarde si vous voyez bien mes mesures. Alors, à l'horizontale, c'est ce que l'on vient de faire maintenant. Je vous laisse pour que vous puissiez noter. À 0,5, 3 cm, 3,5, 6, 6,5, 9, 9,5, 12, 12,5, 15, 15,5, 18, 18,5, 19, 21,5, 22, 24,5, 25, 27,5, 28 et 28,5. Maintenant, on va passer au côté. On tire pas encore nos traits. Donc là, j'avais mis mon point, d'accord? Alors ce point, maintenant, il va être en bas à gauche, ici. Voilà, comme ça, on est bien repéré. Alors, là, je pense pas que vous voyez mes traits que je fais. Je vous donne les mesures. C'est surtout ça qui est important. Hein. Me voir faire les traits, c'est pas tellement intéressant. Alors, à 1,5, à 2, à 4,5, à 5, mais je colle sur mon tapis, enfin sur ma nappe, à 7. Il n'est pas très bien mis au 7, donc je vais le gommer. À 7, à 7,5, à 10, à 10,5, à 11,
à 13,5, à 14 et à 18,5. Voilà. Je le glisse en haut et je reproduis la même chose ici où j'ai mon petit point, hein, toujours qui est là. Alors, à 1,5, je répète les chiffres, hein, mais je préfère, et puis ça prend 2 vidéos, ça prend 2 vidéos, mais tant pis. À 2, à 4,5, à 5, à 7, à 7,5, à 10, à 10,5, 11, 13,5, 14 et 18,5. Voilà, alors là, on laisse toujours notre feuille avec le point là. On va faire notre premier trait qui va de notre... Ah ouais, mais je vais vous remontrer les mesures, comme ça, vous les voyez bien. Alors, on a fait une à 1,5, 2 cm. Je descends, vous voyez tout. 4,5, 5, 7, 7,5, 10, 10,5, 11, 13,5, 14 et 18,5. Voilà, comme ça vous faites pause pendant ce temps et puis vous voyez bien. Donc on commence à faire les traits où on a toujours notre point là en bas. Donc on fait les traits pour relier en appuyant, mais pas non plus trop fort. Et c'est pour ça que j'ai pris une petite mine pour que ce soit vraiment fin. Voilà. Pour que ce soit, je l'ai pas fait juste. Pour que ce soit vraiment fin, je fais le tuto puis je fais pas juste un, mais comme ça vous voyez que c'est comme ça. Pour pas que ça fasse trop large pour après couper au cutter. Hein. Des fois on a des crayons qui font. Regardez. Hein. Alors de un bout à un bout, hein, pas comme j'ai fait. Hein. Vous faites comme je dis, mais pas comme je fais. Je les ai fait avant, ça a toujours fonctionné. Il suffit que je fasse la vidéo. Pourtant, je suis pas stressée, hein, mais toujours dans le souci en me disant, ouais, voilà, pas qu'il y ait des bêtises, et puis je l'ai fait. Alors, moi, je fais les traits, hein. Je pourrais vous mettre sur pause, mais je le ferai peut-être après. Mais allons-y déjà avec ça. Hop. Parce qu'après, tous ces traits, au final, on va les effacer. Donc, le mieux, c'est quand même qu'ils ne soient pas trop forts. Hein. Mais bon, après, selon... C'est que là, j'ai du papier blanc, mais on peut toujours quand même bien gommer. Hop. Où il est mon trait? Pas que je refasse 2 fois la même chose non plus. Voilà. Et encore un ici. Hop. Voilà. Là, on a toujours notre point qui est ici où il y a les 1,5. Ces 1,5, on va les mettre en haut. Donc, notre point, il sera ici. C'est pour éviter de faire les traits jusque tout en haut.
Donc là, on va faire nos traits. Hop. Vous me voyez? Ouais, très bien. On va faire de cette première ligne jusqu'en bas, tout du long de la première ligne jusqu'en bas. Vous n'effacez rien d'autre pour le moment parce qu'il nous faudra, enfin moi j'ai trouvé nécessaire d'avoir ces lignes entre deux pour le coupage. C'était beaucoup plus simple. Alors là, il y en a juste une où on va la laisser depuis. Ah bon, c'est pas grave. Oh, je vous le dis, mais c'est pour éviter après de tout gommer. Mais là, de toute façon, ça sera coupé. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Ça, je l'ai aussi fait, hein, les autres fois que je l'ai fait. Ben, j'en suis quand même à mon... Pour trouver la mesure juste pour... Alors là, je sais pas, c'était celui d'à côté que je devais laisser juste tout en haut, justement. Alors... Ah. Donc, c'est pas celui-là. On va se laisser celui du milieu, là où il y a les trois, juste tout en haut. J'aurais coupé, vous n'auriez pas vu toutes les bêtises que je suis en train de faire. Alors, de là, je vais aller me chercher une gomme qui fasse gomme parce que là, avec mon petit bout de mon crayon, ça va pas le faire. Alors, j'en profite pour vous dire que je suis pas une experte du cutter, hein. Même pas du tout, mais je me suis entraînée un peu en faisant à chaque fois, enfin entraînée façon de parler. Hop. Je bois une goutte parce que je suis assoiffée. Chez nous, il fait 32 degrés. Je papote. Ah, mince. Non, mais dites-moi, ça allait arriver. Le crayon allait très bien jusqu'à maintenant, mais tout d'un coup, ce serait pas drôle si tout irait. Hop. Voilà. On y arrive. Hein. Je mets pas sur pause. Si vous voulez, vous avancez. Vous faites comme vous voulez. Mais je me dis que c'est mieux d'avoir toutes les explications. Hop. Et hop. Voilà. Alors, là, je me mets debout pour que vous voyez bien. On a ce qu'on vient de faire. Là, on a où il y en a 3 et là aussi. Hein. Où il y en a 3, là, celle du milieu, je l'ai laissée tout en haut. Parce que là, après, on viendra couper ici. Donc, ouais, vous êtes un peu haut, mais j'ai pas moyen de faire. Soit vous étiez tout en bas, ou soit comme ça. Il y aurait moyen, mais... Alors, maintenant, on va prendre notre règle depuis notre bord. On a toujours notre point qui est ici. Hein.
en haut, le point. Là. Vous allez me dire, c'est là que son point. Là, on va faire un trait à 23. Je vais le mettre un petit peu plus haut. À 23,2. Alors, j'ai besoin de regarder comme il faut. 23,2. Je vais aller dans ces cases-là. À 23. J'ai bien regardé. 0,2. C'est égal, hein, vous pouvez le faire sur la longueur. Vous voyez, là, il y a 1, 2, 3. Notre trait, il va s'arrêter ici. Donc, depuis notre troisième, on va sur nos 23,2. Je vous le marque là. Hein. Voilà, 23,2. On fait notre trait qui va jusqu'ici. Donc, 1, 2, 3, c'est pour séparer. Là, on va faire notre toit. Alors, pour notre toit, on va faire, je vais faire le point. On fait un point là au milieu. On fait un point là au milieu. D'accord? Là au milieu et là au milieu. Je vous montre au milieu des trois et au milieu des trois. D'accord? Où il y a ces lignes-là. Donc, de ce point à ce point, on va compter 9 cm. Je mets, j'espère que vous voyez, de là, j'essaie d'être très précise. Je vais tourner comme ça va le mieux pour moi, puis je vous montrerai. Alors, c'est juste ce que je fais, je dois aussi contrôler parce que j'aimerais pas me tromper. Alors, de notre ligne là à notre point là, il y a 9 cm. D'accord? On va faire la même chose. Je n'ai pas fait juste, donc passer. Notre ligne, elle est où? Elle est là. Je me disais, mais le truc, il est moche. Faites comme je dis, mais pas comme je fais. Je vais pas arrêter la vidéo parce que c'est trop... Le trait qu'on a fait des 23 cm. Hein. En même temps, je trouve ça très drôle. Hein. Là, où il y a les 23 cm. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis... Voilà. Ça, vous voyez tout ce qu'il faut pas faire en fait. Je me disais, mais il monte haut. D'habitude, il me semblait pas qu'il montait si haut. Alors, le trait des 23,5... C'est pour ça que c'est mieux de regarder d'abord la vidéo, puis après de faire. Je tourne un peu vers moi pour m'aider. Voilà. Hop, vous me direz c'est brouillon. Non, c'est pas brouillon du tout. Je fais des efforts, faut pas croire. Hop, là de mon point, on va aller sur notre ligne des 23 cm, celle qu'on a mis nous entre deux là. Oh, je suis désolée de vous avoir... Mais bon, si vous avez fait en même temps que moi, puis vous avez le petit crayon, vous avez vu que... Hop. On va tâcher de gommer ça, que ça fasse pas trop moche. Parce qu'on va faire des traits justement maintenant. Hop. Je suis désolée. Donc voilà. Alors de là à ce point des 23 cm, vous comptez de ce point à la ligne 9 cm. De ce point à cette ligne qu'on a fait de 23, 9 cm. Pas comme j'ai fait. D'accord? Si vous faites comme moi, ben vous effacez comme ça. Vous voyez que c'est... Il n'y a pas besoin de tout recommencer. Donc je ne vais pas recommencer le tuto parce que je me suis trompée. Voilà. Alors là, on va se mettre au milieu. On a toujours besoin de notre règle. Notre règle, on va la placer, j'aimerais, vous voyez, sur
au milieu là, que ça fasse 5. D'accord? Je la place bien sur ma ligne là, tout en haut. Enfin, pas tout en haut collé en haut, mais comme ça. Et là, je vais faire, même pas trop haut. Comme ça, là, je vais faire un trait à 1 qui est 5 mm là et qui est 5 mm là. Donc, 0,5. D'accord? De chaque côté. 0,5. On va faire la même chose par là. Pas tout en bas non plus. Hein. Je pense que si on s'arrête là, c'est pas mal. 0,5 et 0,5. Comme ça, on tire notre trait de 0,5 de chaque côté. Hop. Hop. On va jusqu'à la ligne. Puis là, on va aller depuis notre premier trait. Ouais, à peu près. Jusqu'à où on veut. Voilà. On va faire la même chose de ce côté. On se met sur notre 5 mm. On va faire. C'est pas compliqué, hein. Vous regardez peut-être plusieurs fois. 0,5 et 0,5. Là, il doit y avoir 0,5 et là 0,5. On fait la même chose jusqu'en bas. C'est pour en fait mettre notre pli et notre pâte de collage. Alors, ça sera où on va couper. J'essaie d'être le plus précis. Et là, ce sera où on va couper notre... Voilà, pâte de collage. Ok. Voilà, on a fait le plus gros. Bon, il faut quand même que j'aille jusqu'en haut du trait. Voilà, il faut aller jusqu'à là, au 23,5. Hop. Et hop. Voilà. Ouais. Bon, celui-là aussi, hein, mais... Voilà. C'est pas brouillon. C'est très haute qualité. J'espère juste que vous me comprenez parce que c'est pas compliqué. Alors, là, on avait notre 23,2. C'était le milieu de notre maison. Là, on a fait notre trait depuis notre point jusque là, ça faisait 9 cm. De là, on a calé notre règle pour que ça fasse les 9 cm. D'accord? Après, de chaque côté, on a fait un comment on peut dire ça? Un truc, la même chose de 0,5 et 0,5. On a fait le trait là pour que ce soit tout du long. D'accord? Ici. Maintenant, on va marquer avec notre stylet. J'aurais dû prendre un journal. Je vais mettre sur pause. De là à ici. On va marquer notre pli. De là à ici. Celle du milieu. Les autres, on ne les touche pas. Après, on va marquer aussi notre pli. De ici à ici. Et de ici à ici. Entre deux, on va pas faire là de pli. Hein, et un pli de ici à ici. Je vais vous montrer en rouge. Je sais pas si vous voyez, c'est où on va faire nos plis. D'accord? Hop, hop, hop et hop. Je vais aller chercher un journal pour faire un... Et de là. Je reviens tout de suite. Voilà, alors je vous reprends. J'étais chercher un petit papier pour marquer. Alors, j'espère que vous me voyez. Alors, de mon point là, faut pas que ce soit
trop épais, hein, non plus pour marquer. On a bien ces petits trucs là, hein. Mais moi, je fais avec ça, puis je vais faire avec le plus fin. Alors, je vais de là à mon point et je marque. Je vais de là à mon angle en haut, enfin à mon coin, c'est pas un angle, ici. Je vais marquer de mon point à en bas ici. Je passe 2 fois pour être sûr, sinon de mon point là à en bas, voilà. Ici je vais passer où il y a mon point, donc mes points c'est des pas mal, c'est des repères. Hop, je suis pas sur totalement la feuille. Youp. Alors de mon point à mon point, et puis je dois faire encore un pli ici. Vous voyez où on a laissé celui du milieu, où il y a les 1 2 3 de ici au début. Le reste on ne s'en occupe pas. Hop. Vous me voyez toujours. 1 2. Voilà. Est-ce que j'ai bien marqué tous mes plis? Ça marche. Alors, je vous remontre. Les plis, c'est de ce point à en bas, de ce point à en bas, de ce point à en haut, ici, de ce point, donc où c'est au milieu des 3, ici, de ce point ici. Voilà. Vous n'effacez pour le moment pas autrement les traits à part ce que je vais vous dire, parce qu'ils vont vous servir pour vous aider dans le coupage. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Je laisse ça à côté, comme ça vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vais enlever, oh, ma gomme elle n'est pas terrible, mais sinon l'autre est une gomme comme elle est un peu trop large. Alors, je vais quand même essayer que celle-là. Je vais effacer mes traits qui sont à l'intérieur, hein. Les traits comme ça, comme ça. N'allez pas trop vite pour pas vous emmêler. Voilà. Je vais juste effacer ça ici pour que ça fasse un triangle. D'accord? Voilà. Voilà. Je vais pas encore couper le tour et tout ça parce qu'on va s'occuper. J'avais pris ma. Voilà. On va s'occuper du coupage. Je vais mettre, ça va faire assez. Mon tapis de. Là, mon tapis. Je ne l'ai pas mis avant parce que je voulais pas que ça fasse des bosses. On va s'occuper de cette zone ici. Alors, on met notre... Ça, là, on ne coupe pas. Ce qu'on va couper, ça sera ceci, ceci, là, là, là et là. Ça, ça. Voilà. Et là, la même chose, ça on coupe, 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 ça on coupe. Que je dois m'aider. Ceci on coupe, ceci on coupe, ça aussi et ça aussi. Moi, je vais couper. Je vous montre un petit peu comment je... Mais je n'ai pas la prétention de vous montrer. C'est ça.
je prends mon cutter. J'ai bien un cutter un autre cutter, mais j'arrive encore moins bien à le manier, donc pour vous dire. Hein. Je vais de mon point là, c'est pour ça qu'on n'a pas effacé les traits. Je vais de là à là. Je passe 2 fois. Je continue. Je laisse ça. Hein. Je pars de mon autre point. À mon autre point. De mon point. Hop. Et là, ça, je fais tout du long. Je vous montre le rendu. Ça fait comme ceci. Donc là, c'est ce qu'on a déjà enlevé de cette zone ici. Après, il reste l'autre zone là. Donc, on fera la même chose. Je continue. Hein. J'ai pas effacé mes traits parce que c'est pas... il m'aide. Si je me trompe pas, bien sûr. Hein. De ce point. Là, je vous montre peut-être un quadrillage, comment je le fais, mais vous savez sans doute mieux utiliser de ce point. Je passe toujours 2 fois parce que une fois, ça aurait tendance à se déchirer et moins bien couper. Ah ben j'avais déjà fait l'autre côté. Alors, vous voyez, il faut y aller doucement parce qu'il ne faut pas arracher non plus. Ça m'arrive et c'est pour ça que je vous dis. J'ai essayé de le faire à main levée, c'était moins bien. Hein. Mais vous voyez le principe. Hop là. Je vais continuer en faisant pause. Je vais couper tout le reste là. Hein. Je vous reprends tout de suite après. Voilà que je vous reprends. J'ai finalement coupé encore l'intérieur. Je vous montre. Hein. Vous effacez tout ce qui correspond. Il était où mon premier? Là. Je vous avais montré ça. Il faut couper comme un demi-triangle. Je vous montre de là à là. Ça. Ensuite ça. Ce qui correspondrait à, hop là, à ceci. Vous voyez bien? Que ça fasse un triangle qui corresponde à ça. Un carré là et les demi là. Vous enlevez tout ce qui est autre, ces petits traits comme ça. Après, une fois qu'on a fait ça, on a marqué notre... Je sais pas si celui-là j'avais... Comme c'est une feuille que j'ai... Oui. Maintenant, on va prendre... On est un ciseau plus à l'aise. Hein? Là, on a notre pli de marquage. Je vais me mettre comme ça. Alors, on va couper à celui-ci. Et après notre pli de marquage. Ça, comme on coupe, on s'en fiche. Ensuite, on va partir sur l'extérieur de notre toit.
Et hop. Ensuite, là, vous voyez bien, c'est où il y a nos traits. On va couper où il y a nos traits. Pas que je me trompe hein, non plus. Où il y a nos traits. Donc, c'est-à-dire, à côté, il resterait un. Et ici. Hop, jusqu'à notre point qu'on avait fait là, des 3. Au milieu, face des 3. Hop. Là, on va aller, j'espère que vous me voyez quand même, d'ici à ici. Là, au milieu, que je vous explique. C'est pas compliqué, hein? C'est peut-être moi qui complique en expliquant. Ça, c'était où il y avait nos points et nos points. Là, on a fait notre pli et notre pli. Ça, c'est notre patte de collage. Alors, notre patte de collage, il faut quand même qu'on la fasse patte de collage. Hop, ça, on enlève la pointe. Hop, qu'on la fasse en coupant biais. La même chose là. On enlève un bout jusqu'à notre pointe. Hop, là, on sépare. On fait un biais jusqu'à notre point. Hop, mon ciseau, mon Dieu. Il s'emballe tout seul. Voilà. Alors là, on a tout coupé. On va un chenil. Hop. Je vais couper au cutter. Bon, je peux arranger après, hein. Si je le tire, je vais déchirer mon papier. Voilà, alors maintenant, ce qui serait dans l'idéal, ça serait de tout gommer nos traits, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà. Ah, bah vous étiez avec moi dans le collage. Je vais pas recommencer. Donc, mais vous n'avez pas raté le reste. Voilà. On y va, on y va. Là, on va plier comme ça où on a fait notre pli. Hein, tout à l'heure. J'aurais pris l'autre hein, au lieu de vous faire gommer avec moi.
Voilà. Celui-là, on le plie vers ce côté-là. Celui-là, on tourne de l'autre côté. Et on va marquer notre pli de ce côté-là. Il faut y aller tout doucement. Alors, je vais prendre... Vous voyez, vous allez tout... C'est quand même assez fragile. Hop. On fait la même chose au petit là. Ça va me couper la vidéo. Je pense que je vous avais pas appris avant. Je sais pas. Je vous ai pris pour le gommage seulement. Oh là là. Tant pis. Alors, on fait les plis. Vous êtes revenu pour le gommage seulement. J'en reviens pas. Alors voilà. Ça, on a préparé maintenant. Bon, il y a encore là un pli où on plie à l'intérieur. Si vous voulez, ou partout on a marqué nos plis sont vers l'intérieur, sauf celui du haut où il est vers l'extérieur. Je vais prendre ma règle pour m'aider, pour pas tout abîmer. Faut y aller juste tranquille, hein, c'est ça qui... Hop. Je marque mon pli. Voilà. Donc, nous avons ceci. Avec ça vers là. Ça viendra coller avec notre pâte de collage qu'on a fait ici. Maintenant, vous faites exactement la même qu'on vient de faire une deuxième fois. Exactement les mêmes mesures. Exactement du même côté, les repérages et tout. Et je vais vous retrouver après pour la suite. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire tout sur une même vidéo. Je pense pas. Parce qu'après, on va coller ça ensemble, faire la décoration. Donc, je pense que je m'arrête là pour cette vidéo. Comme ça, vous avez déjà la base. J'ai plein de crayons partout. Et je vous remontre qu'on fasse un petit plan sur ce qu'il faudra couper. Ce qu'il faudra plier, c'est ce qui est en rouge. Là, là, ici. J'espère que vous voyez mon rouge. Voilà. Couper le tour comme ça et comme ça. Là, c'est ce qui viendra tout vider à l'intérieur, hein, comme ceci. Vous faites des arrêts sur image. Voilà. Et ça, vous le produisez 2 fois. Exactement avec les mesures que je vous ai données tout au début. Je vous mets comme ça. Ça à l'horizontale, à la verticale. Vous n'oubliez pas votre repère. Une fois que vous avez fait à l'horizontale, vous tournez comme ça, vous mettez un point pour avoir toujours la même mesure au même endroit. Je vous reprends pour le collage dans une prochaine vidéo avec la décoration que moi je vais faire, mais après c'est l'imagination de chacun. Voilà. Mais pour vous dire que c'est pas si compliqué, il y a beaucoup de mesures, etc. Il y a à le reproduire 2 fois, donc c'est vrai que c'est quand même un projet assez long. Mais sans, c'est une petite après-midi bricolage. Les mesures, vous les avez. Voilà, alors je m'arrête là et puis je vais publier au plus tard la vidéo demain. Je regarde, parce que je suis toujours sûre que ça n'enregistre pas avec la bêtise que j'ai fait. Voilà. Alors,
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis laissez-moi un petit commentaire. Enfin, pas nécessairement, hein, mais pour me faire un petit coucou. Simplement.